Eh bien, chers auditeurs de Thème Radio, bonjour. C'est notre émission, notre rendez-vous mensuel Auto-Passion. Je vous retrouve donc avec grand plaisir en ce tout début février. J'espère que la galette des rois était bonne et que la fève était une voiture miniature. Je plaisante, bien évidemment. Soyons plus sérieux et venons à l'actualité automobile qui est calme en ce début d'année, comme à son habitude. Passons en Allemagne, chez Volkswagen. À quelques mois de son remplacement, la Golf s'offre une ultime version de la GTI TCR, la plus puissante jamais produite, 290 chevaux et un look ultra sportif. Après 7 ans de carrière et 500 000 exemplaires vendus, quoi de mieux que d'offrir au public une version ultime, aboutie. Le moteur est un 2 litres, sa vitesse est de l'ordre de 260 km/h, et le 0 à 100 est abattu en 5 secondes de 6. Une annonce donc chez Mercedes, ils vont sortir une classe S hybride 100% électrique. Ce modèle à l'étoile sortira en 2020. Quant du côté du soleil levant, un nouveau Toyota RAV4 hybride 100% SUV hybride. Son prix est de l'ordre de 32 950 €. Sa technologie hybride innovante lui permet de se recharger tout seul en roulant pour que vous puissiez profiter en tout instant des plaisirs de la conduite électrique. Il vient de sortir, alors là je parle c'est du local, c'est quand même un honneur au niveau de l'industrie locale. Bientôt nous allons avoir une version de la Renault Twingo, le coq sportif. Cette voiture blanche avec le toit rouge et puis aussi le petit drapeau tricolore bleu, blanc, rouge sur le côté, les rétroviseurs rouges. Cette Twingo fait hommage au coq sportif. Il faut savoir que le coq sportif s'est investi en faisant les combinaisons des pilotes de Formule 1 de chez Renault. Donc ça sera une version dérivée à tirage certainement limité. Je n'ai pas encore de précision, mais le savoir-faire Romillon est à l'honneur donc au niveau national avec le biais de la Renault Twingo. Salon de l'automobile de Détroit maintenant. Nous allons de l'autre côté de la Manche aux États-Unis. Quelques nouveautés en ce début d'année. À ce premier salon de l'automobile de l'année 2019, il se déroulait du 14 au 27 janvier. Chez Kia, le coréen, on présente le nouveau Telluride de 291 chevaux. Quant à chez Cadillac, on présente un véhicule utilitaire, le XT6 de 7 places. Il rivalise avec l'Audi Q7, le Volvo XC90, l'Acura MDX. Il est équipé d'un V8 biturbo de 550 chevaux. Son prix de base est l'ordre de 88 790 $. Quant à chez Hyundai, on dévoile l'Elantra GTN Line, des ressemblances étranges avec la nouvelle Ford Focus sortie à l'automne dernier. Elle rivalisera avec la Volkswagen GTI et la Honda Civic SI. Elle est équipée de jantes de 18 pouces et la calandre en nid d'abeille lui donne une allure de sportivité. Son moteur est un 4 cylindres turbocompressé de 1,6 litre de 201 chevaux. Au choix, une boîte de vitesse à 6 rapports ou en automatique à 7 rapports double embrayage. Quant à son tarif, il est de l'ordre de 27 199 $ US et la version automatique est à 30 690 $. Nous passons chez Subaru. On lance le WRX STI S. Son moteur a une puissance de 341 chevaux. Cette berline de sport possède 4 portes et elle est équipée de jantes BBS de 19 pouces. Elle est livrée en 2 couleurs, blanc cristal et le célèbre bleu métallisé de rallye. Nous n'avons pas encore de tarif à vous communiquer. Chez Infiniti, on présente le QX Inspiration, un SUV électrique. Pas encore de tarif ni de caractéristiques. On reste discret pour l'instant, sauf que la grandeur intérieure serait semblable à l'Audi Q8.
Chez Toyota, la Supra est officiellement de retour. Elle possède un moteur 6 cylindres en ligne turbo-compressé de 3 litres emprunté chez BMW. Sa puissance est de 335 chevaux. Quant au 0 à 100, il est abattu en 4 secondes 1 et sa vitesse est de l'ordre de 250 km/h. Chez Lexus, on présente un sympathique cabriolet, le LC. Ce cabriolet est équipé d'un V8 atmosphérique de 5 litres et l'on retrouve une version hybride équipée d'un V6 de 3,5 litres et de 2 moteurs électriques. Après cette présence remarquée des constructeurs asiatiques, passons aux constructeurs américains, à savoir Ford. Chez Ford, on présente une nouvelle Mustang, la plus puissante de son histoire, la Shelby GT500 qui sera commercialisée en 2020. Il faut rappeler que la Mustang souffle ses 55 bougies cette année. Elle est équipée d'un V8 super à surcompressé de 5 litres 2. Quant à la puissance, elle est de l'ordre de plus de 700 chevaux. Et le 0 à 100 abattu en moins de 4 secondes. Elle possède une boîte 7 rapports. Cette voiture aborde sa célèbre insigne du Cobra. Elle a un look agressif et un bleu métallisé et ses 2 bandes blanches. Elle va faire craquer plus d'un. Si notre regretté Johnny Hallyday national était encore de ce monde, il aurait craqué, lui qui possédait déjà la première Mustang. Quant à son prix, il n'est pas encore fixé. Toujours chez Ford, on présente son futur Explorer 2020, un moteur 4 cylindres de 2,3 litres de 300 chevaux avec une boîte automatique à 10 rapports. Quand Ford proposera un 6 cylindres turbo-compressé de 3 litres pour 365 chevaux, une version hybride sera envisagée, mais à ce jour, nous n'avons pas de détails ni de tarifs, alors attendons. Ce modèle a des airs, au passage, de Range Rover. Chez Volkswagen, on présente une Passat qui sortira en 2020. Elle possède un look conservateur vis-à-vis du modèle actuel, léger détail de listing qui la rend plus moderne. Elle est équipée d'un 4 cylindres turbo de 2 litres de 174 chevaux. Elle est équipée d'une boîte automatique de 6 rapports. À ce jour, aucun tarif n'est dévoilé. Vous pouvez voir que à ce salon de Détroit, beaucoup de présentations mais peu de tarifs. Donc, soyons patients. Eh bien, merci mon cher Eric pour ce groupe ABBA, qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. Eh bien, nous passons maintenant avec quelques infos en vrac dans notre émission Autopassion. Le podium donc des constructeurs en 2018. Eh bien, premier le groupe Volkswagen, deuxième le groupe PSA et troisième le groupe Renault. Nous passons chez Peugeot, la marque au Lyon. On prépare, semble-t-il, une version restylée de son SUV Star, le 3008, à moins que ce ne soit le futur 2008. Attendons encore un petit peu, peut-être, au Salon de Genève au mois de mars. On passe maintenant chez Bugatti. Là, j'ai une petite pensée à mon ami Denis, là, que j'aime bien, qui doit nous écouter sur Thème Radio. Chez Bugatti, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. La marque française historique et réputée pour sa technologie et ses performances, eh bien, elle fait parler d'elle. En effet, une Divo est à vendre au prix de 7 900 000 euros. Il faut dire que cette Bugatti est produite seulement qu'à 40 exemplaires. Un spéculateur allemand affiche cette Bugatti. Alors si vous voulez absolument posséder cette rare Bugatti Divo, alors merci de casser votre grosse tirelire et vite fait, s'il vous plaît. Nous passons chez BMW. Chez BMW, cette année, le modèle de la série 8 va considérablement s'agrandir. Un grand coupé 4 portes, rival de la Mercedes AMG GT 4 portes. Cette BMW aura une puissance de l'ordre de 600 chevaux. Passons en Italie chez Fiat. La Fiat 500 obtient le record des ventes en 2018 après 10 ans d'existence. 194 000 exemplaires vendus en Europe en 2018. Mais en France, elle reste malgré tout derrière la Renault Twingo. 2 100 000 de Fiat 500 sont produites depuis 10 ans.
hein, et une version 100% électrique serait en préparation. Il faut dire que la 500 a été produite en 30 éditions limitées. Chez Lamborghini, le patron Stefano Domenicali a déclaré que la production de ces voitures serait limitée à 8000 exemplaires par an afin de garder une image d'exclusivité. Son SUV l'Urus se vend particulièrement bien. En 2018, Lamborghini a vendu 5750 unités. Chez Mini maintenant, chez Mini, on propose une nouvelle version spéciale de son SUV Countryman avec un nom de la région des Cornouailles. Elle est proposée avec tous les moteurs de la gamme, dont l'hybride. De l'autre côté de l'Atlantique, la familiale électrique Tesla Model 3 est proposée par une version atypique. Elle est préparée par Revo Sport qui présente un kit de carrosserie, éléments aérodynamiques en carbone ainsi qu'un important diffuseur à l'arrière. On pourra apprécier ses jantes multibranches. Le kit est proposé en option pour 5000 €. Il faut rappeler que la Tesla Model 3 abat le 0 à 100 en 3 secondes 5. De l'autre côté de la Manche, la marque anglaise Wolf est disponible en France chez un seul point de vente qui se trouve à Toulouse. Cette barquette de sport de 400 chevaux est homologuée pour la route. Son prix est de l'ordre de 150 120 €. Boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports. Un monstre tout à fait pour ne plus avoir de permis. Le 80 km/h de M. Édouard Philippe est vite dépassé. Du côté du soleil levant, le groupe coréen Hyundai Kia prépare des mini SUV. Ils sont en cours de réflexion et d'élaboration. Passons maintenant dans le rétro, le 44e Salon Rétromobile de Paris, salon de la voiture ancienne. Il se déroulera au Parc des Expositions la semaine prochaine, porte de Versailles, du 6 au 10 février 2019. Et à l'occasion de ce salon, Citroën fêtera ses 100 ans. 30 modèles iconiques seront présentés comme la voiture à chenilles de la célèbre aventure du Scarabée d'or. Nous y verrons la SM 4 portes du carrossier célèbre Henri Chaperon et la Citroën Le Trèfle, la Trèfle, et le Tube 35 que tout le monde a connu, notre génération, et également aussi des concept cars. Peugeot aussi sera présent à Rétromobile avec 6 modèles iconiques. Pour le centenaire de la célèbre marque de camions Berlier, marque française, un événement est la venue du célèbre Berlier le T100, surnommé le plus gros camion du monde, d'ailleurs jamais égalé à ce jour, il faut noter. Ce camion de plus de 700 chevaux était destiné dans les années 60 pour le transport du matériel dans le désert africain pour les forages de pétrole. Rien qu'une roue mesure 2 mètres de diamètre et 1 mètre de large. Ses mensurations sont de 5 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. Ce camion arrive à Paris par la route depuis la région lyonnaise. Il est passé hier par Auxerre, Sens, ville approximative de notre département. Ce camion hors norme passe sur les routes peu fréquentées et sera bien sûr escorté. Nous allons passer donc à l'actualité en Formule 1. Donc en janvier, c'est l'intersaison, donc plus calme sur la piste, mais pas dans les ateliers de mécanique. En février, nous aurons le ballet des présentations des nouvelles Formule 1 de la saison 2019. Chaque constructeur affûte ses armes, mais nous y reviendrons le mois prochain à l'occasion de notre émission de mars. Ferrari ouvre les portes de son académie à Mike Schumacher, fils du célèbre pilote allemand Michael Schumacher. Il aura 20 ans, le 22 mars. Mattia Binotto, nouveau directeur de la gestion sportive de la Scuderia, a déclaré « Nous l'avons choisi pour son talent, ses qualités humaines et professionnelles. Il sait de ce qui il descend. » Niki Lauda, lui, ancien pilote et président du non-exécutif de Mercedes, et âgé de 69 ans, vient de quitter l'hôpital de Vienne en Autriche. Il devrait être présent à Barcelone le 18 février pour la présentation de la nouvelle Formule 1 de chez Mercedes.
Nous allons passer à l'actualité de l'endurance. C'est comme en Formule 1, c'est l'intersaison. Une info de dernière minute venant du Mans, à savoir le 19e Classic British Welcome qui aura lieu le 10 au 14 juin lors de la semaine Mansell. Nous aurons comme thème le constructeur anglais Morgan qui fêtera donc ses 110 ans d'existence. Cette sympathique manifestation se déroulera sur la commune de Saint-Saturnin, située au nord du Mans, et fief emblématique des Anglais venant aux 24 heures du Mans. À noter que le parrain de cette manifestation n'est autre que Jacques Nicolet, patron de l'écurie Ligier et Oreca et pilote aux 24 heures du Mans. Nous devrions avoir un rassemblement d'une centaine de Morgan, voitures de pure souche anglaise. Il faut rappeler que Morgan est la seule marque de voiture au monde ayant un châssis en bois comme au temps des diligences. Le look des Morgan d'aujourd'hui date de 1934. Alors vivement les beaux jours et attendons patiemment la mi-juin. Nostalgie comme tu nous tiens. Et oui, le week-end dernier se sont déroulées les 24 heures de Daytona aux États-Unis, première grande épreuve de la saison d'endurance avec une météo plus que capricieuse. La course a été ratée à nombreuses reprises à cause de pluies diluviennes. Doublé Cadillac avec Alonso. En GTLM, victoire de BMW en misant sur une stratégie audacieuse qui l'ont récompensé. Alessandro Zanardi, pilote italien de 52 ans et handicapé suite à un accident de Formule 1 qu'il pilotait une BMW, est rentré à la maison avec le sourire. Pour son retour, sa prestation était à la hauteur. Il termine 9e de l'épreuve. Bravo donc et chapeau bas à Zanardi. Je vais passer, bien sûr, au classement donc de ces 24 heures de Daytona. Il faut rappeler que Mazda, un nouveau venu, est embarqué par Hugues de Chaunac, que l'on connaît bien. Hugues de Chaunac, un patron d'écurie qui a fait courir des Vipers au Mans et puis aussi des Oreca. Il a la tête de cette grande usine là-bas au Paul Ricard, avec modération, je dis, au circuit Paul Ricard. Et donc Mazda a fait la pole position. Donc il faut dire aussi que la personne qui conduit l'écurie de Mazda n'est autre qu'un ancien de chez Porsche, Reynolds Jost. Donc il peut faire contribuer son expérience Mansell pour une nouvelle écurie. Donc, à l'arrivée, nous avons eu dans les deux premières places donc les Cadillac, la Cadillac DPI VR, une Cadillac de 5,5 litres V8 atmosphérique, pilotée par Jordan Taylor, l'Américain qui est bien connu, Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, le Japonais. Cette voiture a parcouru 593 tours. Deuxième, nous avons aussi la Cadillac de Eric Curran et Pipo Derani, le Brésilien, et puis de Felipe Nars. C'est donc cette deuxième Cadillac qui, elle n'est pas très loin, qu'elle est 13 secondes au bout de 24 heures, c'est pas loin. En troisième position, nous avons l'Acura ARX 05, la numéro 7, et puis en quatrième position, nous avons la Nissan Onrook DPI, pilotée par le Français Romain Dumas et Loïc Duval, des anciens donc qui ont couru aux 24 heures du Mans. En LMP2, nous retrouvons donc l'écurie du Drago Speed, avec l'Oreca Gibson GK 428. En GTLM, bien sûr, nous avons la BMW M8. GTLM. Donc vous voyez, cette première épreuve a permis de roder un peu le matériel pour la saison. Nous allons passer à l'actualité des rallyes. Le rallye de Monte-Carlo a vu la victoire de Sébastien Ogier à bord de sa Citroën C3. Il a gagné pour la 7e fois à titre personnel et sa première course avec Citroën depuis 2011.
Ogier, qui n'a que 35 ans, offre au constructeur français sa 100e victoire dans le championnat WRC. La deuxième place est pour le Belge Thierry Neuville sur Hyundai i20. Et le troisième n'est autre que l'Estonien Ott Tänak sur Toyota Yaris. Quatrième, notre célèbre Sébastien Loeb, le français, sur sa Hyundai i20. Donc, belle bagarre donc dans ce rallye de Monte-Carlo. Je rappelle les positions. Les positions donc au classement final. Ogier Ingrassia sur Citroën C3. Deuxième Neuville sur la Hyundai i20. Troisième Tänak Toyota. Quatrième Loeb. Et vous voyez au classement des constructeurs avec la régularité, nous avons Hyundai WRT avec 30 points. Deuxième Citroën WRT avec 25 points, 35 Toyota Gazoo WRT avec 25 points ex aequo, et quatrième le M-Sport Rally Team avec 14 points. Donc au championnat du monde donc des pilotes, nous avons Ogier 29 points, Neuville 21 points, Tänak 17 points, troisième. Donc vous voyez, c'est le début de la saison. Nous continuons avec ce rallye de Monte-Carlo avant de nous quitter. Et bien sûr, beau rallye, donc belle bagarre. Et donc, nous allons aussi avoir un rendez-vous important ce soir dans notre département, à savoir à Bar-sur-Aube, la bourgade auboise. Le rallye de Monte-Carlo historique passe en venant de Reims. Nous y verrons pour les anciens des voitures de sport mythiques qui ont marqué notre jeunesse, la R8 Gordini, la Ford Escort, la Lancia Stratos, la Porsche 911, l'Alpine Renault, la Berlinette, et puis peut-être aussi des Anglais avec une Bentley des années 30, comme on a la coutume de les voir. Voilà, chers amis de Thème Radio, eh bien, il est l'heure de nous quitter, malheureusement, le temps passe vite. Je laisse la place à notre Eric qui nous mijote bien sûr des tubes. Je crois savoir que c'est Danny Briand qui l'a choisi. Et puis j'aurai donc grand plaisir de vous retrouver le 1er mars, à quelques semaines du printemps. Restez à l'écoute de Thème Radio, la radio qui vous apporte de la joie et de l'information de proximité. Bye bye les amis!